الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Serviteurs d'Allah, préservez-vous d'Allah et sachez que la religion de l'islam, c'est la religion du juste milieu, la religion de la modération. Et l'islam n'accepte ni l'extrémisme ni le laxisme. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, إنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. La seule chose qui a fait périr ceux qui étaient avant vous, c'est-à-dire les nations qui ont vécu avant vous, et les peuples avant vous, qui ont suivi des messagers avant vous, qu'est-ce qui les a fait périr dans la religion? L'extrémisme, l'exagération dans la religion. Et beaucoup de musulmans, ils ont beaucoup de difficultés à comprendre, même aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire l'exagération? Qu'est-ce que ça veut dire l'extrémisme? Qu'est-ce que ça veut dire ces paroles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionnées? Regardez l'extrémisme chez les chrétiens, l'extrémisme chez les juifs. Aujourd'hui, quand on parle de religion, les gens, la première chose qu'ils pointent du doigt, c'est les musulmans. Et en réalité, l'exemple par excellence d'extrémisme en religion, elle existe chez les juifs et chez les chrétiens. Et tout le désordre qui existe dans le monde aujourd'hui, même chez les musulmans, à son origine, il y a l'extrémisme des juifs et des chrétiens. Parce que tous les musulmans, ou tous ceux qui ont dévié ou qui sont tombés dans l'extrémisme, parmi les musulmans, c'est parce qu'ils ont suivi une des formes d'extrémisme qui existent chez les juifs et chez les chrétiens. Et c'est pas pour rien que Allah Azza wa Jal, il nous fait répéter dans chaque rak'a de la salat, quand on fait la salat, chaque jour on récite Al-Fatiha. Et dans Al-Fatiha, on demande à Allah de nous guider sur le droit chemin, le chemin de ceux qui ont été agréés par Allah, ceux dont Allah est satisfait d'eux, qui ont reçu sa grâce, alladhina an'ama Allahu alayhim. Et puis après, on dit ghayril maghdubi alayhim, et non pas la voix de ceux que Allah est en colère contre eux, wala dhallin, ni la voix de ceux qui sont égarés dans la religion. Pourquoi? Parce que ces deux groupes, c'est des groupes extrémistes. Les chrétiens, ils ont exagéré dans la croyance à propos d'Isa alayhi salam. Un prophète, parmi les prophètes, un être humain, parmi les êtres humains, qui est né d'une femme, parmi les femmes, certes une femme pieuse, il est né d'une naissance miraculeuse, certes, mais ça ne fait pas de lui un Dieu. Et ça ne fait pas de lui non plus un fils de Dieu. Mais les chrétiens sont tombés dans l'extrémisme et l'ont élevé au degré d'une divinité. Ils ont fait de lui une divinité et une idole. Et ils ont fait également de sa mère une idole. Est-ce qu'il y a une forme d'extrémisme plus grave que cet extrémisme-là? Pour beaucoup de gens aujourd'hui, ça compte pas parmi l'extrémisme, parce qu'ils ont perdu la balance par laquelle on juge qu'est-ce qui est un extrémisme et qu'est-ce qui n'en est pas un. Et dans la religion même, dans la religion chrétienne, beaucoup d'extrémisme existent. Des prêtres, par exemple, à qui on donne le pouvoir de pardonner, de confesser les péchés. Des prêtres qui ne se marient pas. On leur dit, vous devez vous occuper des gens, mais vous ne devez pas vous marier, rester célibataire. Et ils tombent dans toutes sortes de perversités à cause de ça. Une religion qui interdit le divorce, ce qui pousse beaucoup de chrétiens à tomber dans le zina et dans la transgression. Et beaucoup d'autres exemples comme ça, si on commence à regarder les enseignements et les principes, on trouve. Et chez les Juifs,
qui ont reçu beaucoup de connaissances des lois divines et qui les contredisent toutes, et qui sont extrémistes lorsqu'ils sont religieux. Et il y a beaucoup d'exemples de ça dans les règles qu'ils ont dans la pureté et dans des règles qu'ils ont dans beaucoup d'autres domaines, dans les questions de halal, dans les questions de haram, et ainsi de suite. Et Allah Azza wa Jal, il a envoyé pour eux Isa alayhi salam, justement pour alléger la religion pour eux, pour la rendre plus souple, pour enlever certaines des punitions qui étaient tombées sur eux. Parce qu'une des raisons pour laquelle la religion était devenue dure pour les Juifs, c'est parce que Allah Azza wa Jal les a punis à cause de leur transgression. Comme l'exemple de la vache, dans Surat Al-Baqarah. Quand Allah Azza wa Jal leur a ordonné de sacrifier une vache, n'importe quelle, au lieu de faire tout de suite ce que Allah leur a ordonné de faire, ils ont commencé à poser 10 000 questions. Quelle sorte de vache? Quelle couleur de vache? Qu'est-ce qu'elle fait la vache? Quel âge elle a cette vache? Et ils ont posé des questions et des questions et des questions. Et à chaque fois, Allah Azza wa Jal, il les punit en rendant la chose plus difficile et plus compliquée pour eux. Et beaucoup d'interdictions et d'obligations ont été placées sur eux à cause de cette attitude qu'ils ont envers Allah et envers les messagers. Ce qui fait que leur religion est devenue très dure. Et la plupart d'entre eux sont incapables de la pratiquer. Elle est tellement difficile à pratiquer, tellement lourde. Et c'est pour ça que Allah Azza wa Jalla a envoyé Isa, et c'est pour ça que Allah Azza wa Jalla a envoyé pour eux Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, pour enlever al-aghlal, qui était sur les carcans, qui étaient sur leur cou avec les règles. Mais ils ont refusé la rahma d'Allah. Ils ont refusé la miséricorde d'Allah qui est venue par ses messagers. Donc le juste milieu pour nous les musulmans et la modération pour nous les musulmans, c'est de suivre l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de s'accrocher au Coran et à la Sunna selon la méthodologie des Sahaba dans leur façon de comprendre les textes. Et ça ne veut pas dire, parce que souvent on dit quand on est salafi, on suit les salafs, c'est-à-dire les Sahaba. Ça ne veut pas dire qu'on va porter exactement les mêmes vêtements que eux ils ont portés à leur époque, ou qu'on va utiliser uniquement les moyens de transport que eux ils ont utilisés, ou les moyens techniques que eux ils ont connus, ou les moyens technologiques que eux ils ont connus, et se limiter uniquement à ça, et on va pas faire d'innovation. C'est pas ça que ça signifie. Quand on parle de suivre la méthodologie des salafs, c'est de suivre leur façon de comprendre la religion. Comment ils ont compris le Coran quand les versets étaient révélés, comment ils les appliquaient, comment ils les comprenaient, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a enseigné de suivre cette religion. Et aussi, quand on dit les innovations, on parle des innovations dans l'adoration et dans la croyance et dans les pratiques religieuses. Pas les innovations dans la dunya. Ça c'est soit halal ou haram selon les règles de l'islam. Mais en ce qui concerne la religion et les pratiques religieuses et les croyances religieuses, on peut rien ajouter, on peut rien inventer. Si ça vient pas du Coran et de la Sunna, c'est une bid'a, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de le faire. Mais le sujet aussi que je voudrais adresser en terminant, avant le mois de janvier, quand on a fermé la mosquée, j'avais fait une khutbah à propos des awliya, c'est-à-dire les tuteurs légaux, les responsables, et à propos des responsabilités qu'ils ont par rapport au mariage de leurs filles. Et aujourd'hui, j'ai parlé de la modération et du juste milieu, parce que j'ai constaté qu'il y a plusieurs parents musulmans, lorsque leurs enfants, et en particulier les parents musulmans dans des familles qui ne sont pas très religieuses, ou qui sont, disons, très laxistes dans les questions de l'islam, et qui pratiquent l'islam de manière plus traditionnelle,
et non pas basé sur la science et l'étude et la compréhension de la religion, lorsque leurs enfants ou leurs adolescents découvrent l'islam et commencent à s'intéresser à la religion et commencent à vouloir devenir plus religieux que leurs parents et commencent à vouloir laisser pousser leur barbe et les filles veulent commencer à porter le djilbab, les premiers obstacles et les premiers à s'objecter et à faire des problèmes à ces jeunes musulmans-là, eh bien c'est ces parents-là qui commencent à vouloir empêcher leurs filles de faire la salat, de porter le djilbab, de lire le Coran, d'écouter des durus sur la religion, et ils disent non, fais tes études, concentre-toi. Et la jeune fille, à l'âge de l'adolescence, elle veut se préserver, on les envoie, nos filles, dans des écoles mixtes, avec des garçons et des filles, et il y a toutes sortes de tentations et de fitna dans ces milieux-là, surtout les écoles publiques. Certains d'entre vous, peut-être vous n'avez pas vécu le milieu secondaire ici au Québec. Peut-être que vous n'êtes pas au courant de qu'est-ce qui se passe, de la réalité de qu'est-ce qui se passe. Et au cégep, et dans tous ces milieux-là, la jeune fille, elle veut se marier. Elle est musulmane. Elle commence à porter le djilbab. Elle veut être chaste. Elle veut pas sortir avec des garçons. Elle veut pas faire le zina. Elle veut se marier halal et faire le halal. Et ses parents disent, non, tu te maries pas, tu es trop jeune. Donc, mets pas le hijab, mets pas le djilbab, fais tes études, tu vas devenir docteur, tu vas devenir ingénieur. Il lui donne la priorité dans sa vie que c'est juste avoir des diplômes. Même s'il n'y a pas de religion, même s'il n'y a pas d'islam, même s'il n'y a pas de sunna, même s'il n'y a pas de djilbab, même s'il n'y a pas de Coran. Et les garçons, la même chose. Le garçon, il veut porter sa barbe, faire sa salat, mettre le qamis, aller à la mosquée. Non, fais pas ça, tu vas devenir extrémiste. Et pourquoi? Parce qu'on voit dans les médias des groupes extrémistes, comme les Khawarij, Daesh, Al-Qaïda. Ils ont peur, les parents, que les enfants tombent dans ça. Et on a tous peur de ça. Mais en même temps, il faut aussi savoir la distinction entre ces groupes extrémistes et de suivre le Coran et la Sunna en s'éloignant de l'extrémisme et de rester sur le juste milieu. Donc il faut vraiment bien comprendre la situation et comprendre les choses. Et il faut arrêter de venir écouter les khutab et venir à la mosquée et on entend les imams qui donnent des durus et puis on agit comme si on n'est pas concerné par rien. Comme si nous on a déjà appris ça. On a appris ça quand on avait 10 ans à l'école dans nos pays, puis on le connaît, on n'a plus besoin de l'écouter encore, on n'a plus besoin de l'entendre. Ça n'a rien changé dans nos cœurs, profondément. On continue à vivre comme on vit tous les jours, et on n'essaie pas de s'améliorer, on va toujours rester tel qu'on est, et puis c'est pas grave. Et nos enfants, c'est la même chose. On vit pour la dunya, puis on meurt, puis c'est fini. Là, il y a un problème si on pense comme ça. Si cette année, le nombre de sourates que tu as appris dans le Coran, c'est le même que l'année précédente, tu n'as pas appris une nouvelle sourate, tu n'as pas appris un nouveau hadith depuis l'année passée, tu n'as pas écouté un nouveau dars, tu n'as pas essayé de mettre en pratique une nouvelle sunna que tu ne faisais pas avant, tu n'as pas essayé d'approfondir ta prière, d'approfondir ta foi, tu restes toujours au même niveau, ça fait 10 ans que tu es au même niveau, dans ta religion, pose-toi des questions, remets-toi en question. On doit toujours essayer de s'améliorer, toujours essayer de renouveler notre foi. Si tu vois que tu diminues, là il y a un problème. Là je dis tu restes au même niveau. On peut pas en réalité rester au même niveau. Soit tu montes ou soit tu descends. Tu peux pas rester neutre. Parce que quand tu es neutre, ça veut dire que tu descends. Donc tout ça c'est un rappel pour nous tous. On doit prendre ça on ne doit pas prendre ça à la légère, on doit prendre ça au sérieux, on est tous concernés par ça. Parce que la plupart d'entre nous, on a une famille, on a des enfants. Où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont maintenant? Ils sont à l'école. Est-ce qu'ils font la salat? Est-ce qu'ils font la salat, ces enfants?
Quand ils sont tout seuls, à l'école, avec les amis, au primaire, au secondaire, au cégep, à l'université, est-ce qu'ils font la salat? On est responsable ou on n'est pas responsable? Allah, il va nous poser des questions. Au jour de la résurrection, qu'est-ce que tu as fait avec tes enfants? Est-ce que tu leur as enseigné? Il va nous demander des comptes. Et si on n'a pas fait notre devoir, on va payer cher. On va payer cher pour ça. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم.